rôle sur cette semaine a été d'accueillir les enfants sur la phase du secrétariat. On créait leur dossier administratif, donc leur dossier papier qui ensuite les suivait sur tout leur parcours avec Audition Solidarité et avec OIL Palavivir. J'ai pu participer à tous les postes, de la prise d'empreinte à l'audiométrie, en passant par l'appareillage, l'adaptation. Et là, il y a beaucoup d'émotions parce que beaucoup d'enfants découvrent les sons autour de nous. Et des fois, il y a des accolades avec eux à la fin. C'est très sympa. C'est vrai que j'avais une petite mission dans la mission, c'est-à-dire que 3 jours dans la semaine, on est parti dans les écoles, sur place, voir les référents travailler. Alors, ce sont celles qu'on forme en fait à l'orthophonie et on les a eues en formation en fait depuis le mois de septembre jusqu'à la mission actuelle tous les lundis en visio. J'ai mis en place des ateliers musicaux avec les enfants qui venaient d'être appareillés. Ensuite, j'ai aussi regardé comment, avec mes collègues, on pouvait apporter des éléments musicaux qui pouvaient les aider pour affiner les appareillages ou affiner la production de la voix ou la compréhension des mots. C'est la deuxième fois que je viens en République dominicaine et il y a une belle évolution, c'est-à-dire que la transmission est faite. L'équipe dominicaine sait exactement faire les choses comme il faut. Enoch qui a été dans l'appareillage auditif, je l'ai suivi et en fait je lui ai donné des petits conseils mais je n'ai rien apporté de majeur puisqu'il savait déjà bien travailler. Au secrétariat, on était du coup avec Madeleine qui est la secrétaire de OIL Palavivir. Je pense qu'on a pu lui apporter pas mal d'astuces dans la prise de contact avec les enfants et la gestion des dossiers des enfants. Le bilan est super positif. Les référentes, elles ont vraiment leur place dans les écoles, elles ont leur bureau, elles sont super bien intégrées avec les équipes. Et pour les enfants, on voit vraiment la différence à oraliser beaucoup plus et c'était très très positif. Le but, c'est un petit peu de permettre aux enfants d'oraliser et d'informer les professeurs pour qu'ils prennent le relais de ce qui est fait en rééducation individuelle. L'idée de la mission, c'est de former une équipe sur place qui continue à faire le travail que nous avons enclenché avec eux. Et Cora est donc le médecin qui est donc actuellement en formation sur l'audiométrie pour qu'on puisse avoir des mesures qui soient bien faites pour pouvoir après derrière faire un bon appareillage. J'ai trouvé que les enfants sont très sécures. Ils ont leur langue, ils sont avec des adultes qui s'occupent bien d'eux et du coup ils sont prêts à apprendre une nouvelle langue et à entendre et à faire leur chemin aussi avec ça. Un moment fort, c'est le petit bonhomme que j'ai eu hier à l'activation qui de suite s'est mis, alors il n'a pas une surdité profonde mais d'emblée il a retrouvé un rythme, il s'est mis à vocaliser avec des envies de chanter, enfin du coup c'était beau quoi, c'était chouette. J'ai beaucoup aimé le bilan d'un enfant qui était accompagné par son papa et le papa était resté dans le couloir et puis au bout d'un moment il est venu et là il a été vraiment émerveillé par les capacités que pouvait donner son fils après l'appareillage. Et là, il était hyper heureux. Donc pour moi, c'était un moment fort. Il y a eu des moments forts pratiquement à chaque fois. Parce que je propose d'abord une première expérience avec des diapasons où les enfants mettent les mains sur une table et sentent la vibration du diapason avec leurs mains. Et à chaque fois, je voyais leur visage s'illuminer. Et c'était juste un moment extraordinaire où ils comprennent comment ils peuvent entendre de plein de manières différentes. Là, il y a 10 minutes, un quart d'heure, une petite plurihandicapée. On a allumé les appareils et là, explosion de joie. Explosion de joie, elle a voulu communiquer sa joie à tout le monde, c'est marrant, elle voulait vraiment montrer à tout le monde que regarde, j'entends. Et elle sautait partout et je pense que tout le monde a ressenti cette onde de joie qu'elle a diffusée, c'était vraiment un beau moment, quoi. Ouais. J'ai fait le dossier d'un petit garçon dont le nom de famille se rapprochait très très fort de mon prénom à moi. Et quand il a vu sur mon badge qu'on portait le même nom, il a fait le tour de la table et il est venu me faire un très grand câlin. C'était trop mignon. Le premier jour, avec une petite jeune fille qui était habillée tout en rose et on lui a mis des appareils roses et elle était tellement cocotte avec, c'était un petit bijou. C'était un petit bijou. S'adapter. Incroyable. Une unité. Transmission. Émouvant. Cœur. Solidarité, sans hésitation. Parfaite.